Salut, salut! Sonia Soleil, cinquantenaire, triathlète. Je sais pas, entre les deux, lequel j'ai plus de difficultés à prononcer Allô. parce que, ben oui, à l'aube de ma cinquantaine et également, j'ai fait mon premier triathlon l'année dernière à une distance sprint. Je pourrais vous en reparler. Euh, Mais puisque c'était une petite distance et que j'ai eu l'impression de ne pas performer, c'est difficile pour moi de me dire triathlète. Alors, j'ai eu envie d'être avec vous euh, dans la préparation de mon deuxième triathlon pour qu'on démystifie ensemble. Puis c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé aussi. Le parcours, peu importe l'âge, hein, quand on décide de d'entreprendre un projet, dans ce cas-ci, dans mon cas, le triathlon. Donc, j'ai eu envie de vous partager ça sur différentes capsules avec ma coach, Marie-Ève Chrétien, qui est une coach extraordinaire qui a fait toute la différence pour moi dans mon parcours et encore aujourd'hui en route vers mon deuxième triathlon. Donc, bonjour Marie-Ève! Hello. Merci d'être entrée avec moi dans ce super projet parce que, on entend de plus en plus parler de triathlon. Puis Ouais. moi, quand je suis arrivée l'année dernière, j'ai fait comme, ah, OK, je vais avoir 50 ans. Faut que je sois en meilleure forme de toute ma vie. Fait que je vais faire un triathlon. Mais honnêtement, jamais j'avais pensé dans ma vie. C'était pas un rêve de faire un triathlon. Il y a une bulle qui m'est montée et j'ai fait, c'est comme ça que je vais Passer la changer cinquantaine. certaines habitudes qui sont là depuis différentes années, même Ouais. si j'étais active puis je bougeais puis tout ça déjà. Et c'est une amie à moi qui m'a référé. Puis quand je t'ai appelé tout de suite, là, j'ai eu un coup de cœur. Un coup de cœur pour ton approche, puis surtout de pas me faire dire ben non, oublie ça le projet. La nage, pas sûr, le vélo, ish, puis la course, non, Sonia, puis t'as 6 mois pour te préparer pour ton premier triathlon. Au contraire, t'as fait, mais oui, tu sais, mais tu m'as aussi dit, ben tu le feras pas en 1 heure. Tu sais, Sonia, non plus, ton triathlon, fait que c'est quoi ton objectif? Puis ta façon de faire m'a déjà enveloppée, m'a rassurée. Donc, j'avais envie aussi que que plus de gens puissent profiter de ton expertise. Alors, je vais te laisser le temps de te présenter un peu plus. Quel est ton parcours et qu'est-ce qui te passionne dans ce sport? En fait, mon parcours est comme, rapidement, là. Moi, j'ai jamais été destinée au sport. Je suis bronchite asthmatique chronique. J'allais à Sainte-Justine quand j'étais jeune, des fois tous les jours de la semaine, aussitôt qu'il faisait froid, je me mettais à faire des pneumonies puis des bronchites à répétition. Fait que jamais, puis à un moment donné, ben, il a bien fallu que je me mette à développer mes poumons, mon VO2 max. Puis ça a passé par plusieurs aspects. Ça a passé par la danse, ça a passé par les arts martiaux, ça a passé par plein de choses, puis ça a passé par la course. La course à pied, en fait, je cours depuis que j'ai 18 ans, puis la personne qui m'a initiée à la course à pied, c'est mon père. Parce que mon père, c'était un cycliste, c'était un coureur, mais quand moi je suis née, il y a comme plusieurs parents, tout mis ça de côté pour s'occuper de son bébé-fille. Maintenant, le bébé-fille était grande, puis elle s'est dit, bon, ben, au début, la course, ça a commencé comme étant je vais en faire pour être plus en santé, puis à un moment donné, c'est devenu comme une passion. Tranquillement, c'était sûr que le triathlon embarquait là-dedans, mais moi, je suis prof d'aérobie depuis que j'ai 14 ans. C'est Donc, vrai! ben ouais, j'ai une prof d'éduc qui a vraiment cru en moi, puis qui a dit, Marie-Ève, on n'a pas de relève en aérobie, il n'y a personne qui fait ça. Puis elle dit, toi, tu danses, puis en plus, tu sais, t'es bonne. Fait qu'elle m'a formée. Fait que Chantal, si jamais tu te revois quelque part, elle est une femme incroyable. Puis Chantal m'a comme pris sous son aile, puis elle m'a tout montré. Puis après ça, je suis allée à l'Agora de la danse où j'ai fait un bout de mon baccalauréat. Puis c'est là que j'avais eu tous les cours de biomec, d'anatomie, puis le kit pour comprendre un peu plus. Mais après ça, mon parcours n'a pas été là. Je suis allée à l'Université de Sherbrooke. Je me suis fait engager en 2003. Fait que depuis 2003, c'est moi qui donne une partie des cours en groupe de l'université. Fait que ça fait vraiment longtemps. Et ils ont été là dans tout mon parcours parce que j'ai pas travaillé là-dedans. J'ai travaillé dans autre chose. Fait que moi, à la base, je montais des projets, j'étais conseillère pédagogique et je montais des projets en développement international. Ça n'a rien à voir, comme zéro pile
Mais j'ai toujours continué à être là. J'ai aussi été instructeur cardio plein air. Après ça, tu sais, j'ai fait tout ce qui était autour de. Fait que j'ai eu des formations sur les femmes, sur l'accouchement, sur la reprise de course, sur tout ça. Je me suis fait former par. Puis, à un moment donné, je suis tombée dans l'univers du triathlon. Mais il y avait tout le temps cette petite étincelle en moi qui disait, un jour, je veux en faire. Puis comme je suis pas capable de juste en faire, puis que je pose trop de questions, ben, je me suis dit, je vais me former. C'est aussi simple Ah que oui, ça. Fait que je ah me oui. suis formée comme coach en triathlon à ce moment-là, après moi-même avoir fait, tu sais, parce que j'ai un peu une approche de je l'essaye sur moi avant tu sais, avant de le donner aux autres, là, dans le sens, voir un peu comment ça marche pour vrai. Fait que moi, j'ai fait mes premiers triathlons, puis après ça, je suis montée dans les demi-Ironman. Fait que ce que tu dis, là, je suis pas assez bonne, je me dis pas que je suis une vraie triathlète. Non, non. Si tu fais 3 sports puis tu as fait un triathlon, tu es une triathlète. Ça finit là. Tu sais, je veux dire, face the facts, là. C'est ça que t'es. Ça, il n'y a pas de, y a pas de, ah, j'ai pas gagné de médaille ou je me suis pas qualifiée ou un temps. Non. Tu fais les 3 sports, tu t'es inscrit à un triathlon, tu l'as fait, tu es une triathlète, ça finit là. Donc voilà, on va mettre ça là. Maintenant, dans tout ce que j'ai fait, moi, je pense que le triathlon m'a amené à reconnecter avec moi. Puis c'est un peu ça que j'amène aux femmes. Puis les femmes qui viennent me voir, c'est un peu comme, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai commencé mon histoire avec mon père qui a arrêté de faire du sport parce qu'il avait un enfant. Les femmes qui viennent me voir veulent reconnecter avec le sport, souvent après avoir eu des enfants. Fait que, majorité, j'entraîne des hommes aussi, j'entraîne des plus jeunes, mais la majorité sont ça. Puis ils veulent, comme toi, être dans la meilleure forme de leur vie. Puis là, ben, comment on fait ça? C'est ça. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Parce que c'est bien beau, là. Ah, je vais être dans la meilleure forme de toute ma vie! Oh, ouais. Puis les gens arrivent dans le triathlon en se disant, je vais perdre du poids, je vais faire ci. Et Seigneur! Donc, tu sais, il y a beaucoup d'idées préconçues sur les triathlons, puis ce qu'on voit, c'est beaucoup, tu sais, des jeunes femmes ou des jeunes hommes, tu sais, très, très fit qui vont aller faire ça, alors que c'est pas nécessaire. Donc, tu sais, le but, c'est de prendre où les personnes arrivent, où toi, t'es. Fait que, tu sais, toi, quand tu m'as dit l'année passée, bon, ben, moi, je veux faire ça. Bon, ben, voici avec toi ce que t'es, avec ton temps que t'as, ben, comment on fait pour t'amener à ça. Puis là, ben, pour ton deuxième objectif, qui est un triathlon olympique. Fait que là, c'est de dire, OK, on a vu le sprint, on a vu c'est quoi, on augmente en distance. On a décidé de ne pas aller en augmentation de la performance en temps, on a décidé d'y aller en distance. Ce qui fait du sens avec ton âge parce que c'est pas nécessairement la filière énergétique qu'on va aller chercher en puissance, on va aller chercher plus en endurance. Puis, tu sais, c'est que tu personnalises avec chaque athlète. Fait Oui, que ça aussi, pour moi, c'était très rassurant pour diminuer, tu sais, le risque de blessure, ce qui n'empêche pas le risque de blessure, mais au moins, si j'avais une douleur, quelque chose, ben, tu étais là pour réajuster mon plan d'entraînement, ouais, puis un plan d'entraînement à chaque semaine. Puis ça, on va pouvoir y revenir. Aujourd'hui, pour moi, ce qui est important, c'est que tu puisses te présenter, puis au fil des semaines, les gens qui nous suivent, puis n'hésitez pas à partager aussi les gens qui nous suivent, ben ils vont pouvoir justement apprendre à te connaître un peu plus, démystifier le triathlon, puis suivre mon propre parcours à moi. Donc la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est que je vais parler en détail de l'idée, puis comment on a enchaîné, parce que c'est venu avec tellement, mais tellement de peur euh, que j'ai déconstruite, puis j'ai continué à avancer, puis dans lesquelles tu m'as soutenue, puis ça me rend vraiment émotive parce que j'avais des grandes peurs, notamment le vélo de route, puis tu as été avec moi. Euh, c'est de pouvoir compter sur quelqu'un, mm, ça élève nos chances d'aller jusqu'au bout d'un projet qu'on entreprend et c'est tellement, mais tellement précieux. Alors, je te dirai jamais assez merci, Marie-Ève. Merci ben, d'être qui tu es, merci d'être là pour moi, mais chaque athlète que que tu accompagnes de façon euh, tellement précieuse, t'es toute là. ben, je pense qu'il faut, mais c'est la hauteur aussi de l'engagement. Tu sais, toi, tu es une athlète qui
quand tu embarques dans ça, tu as fait du temps dans ton horaire, tu as embarqué, tu as écouté, tu as toujours été là, puis il n'y a jamais eu de zone out. Il y a eu des problématiques parce qu'on en a toujours. Dans une année d'entraînement, c'est pas vrai que c'est un super beau plat, puis tout ce qu'on fait, c'est augmenter. Non, mais toi, tu as été engagé, puis tu n'avais pas peur de me partager tes peurs, tes doutes, tes problématiques. Puis moi, ce que je vois dans les athlètes que j'ai, c'est que moi, je veux bien être là pour toi à 1000%. Tu sais, on est allé sur le bord de la route, on est allé ensemble, ça va toujours me faire plaisir, mais ce qui a fait la différence, c'est ton engagement à ne pas vouloir baisser les bras parce que tu avais peur. C'est ça, ou parce que tu n'avais pas le temps. Tu sais, on s'entend aussi, tu travailles comme vraiment beaucoup. Donc, tu sais, il y a des gens qui travaillent et qui ont un souci d'exceller dans leur travail. Toi, tu as ça, plus en plus, tu mets l'entraînement. Fait que moi, c'est comme une espèce de... Moi, à chaque fois, je trouve... Tous les gens qui entreprennent ce chemin-là, je trouve ça merveilleux. C'est incroyable. Fait que je me dois d'être là. That's it. Ah oui, ben oui, d'être témoin de ça, c'est sûr que Ouais. c'est précieux. Puis t'as raison de dire que c'est pas tous les jours facile, puis qu'il faut s'engager dans ce qu'on fait. Puis ça part d'un rêve. Puis il faut apprendre à ne pas se laisser tomber. Que ce soit lorsqu'on se met en horaire, puis tu sais, avec les femmes que j'accompagne dans l'art de s'entreprendre, que ce soit un projet littéraire, personnel, professionnel, Ouais. entrepreneurial, euh, tu sais, souvent, elles manquent de motivation, puis ça fera une capsule entière, manque de motivation, où elles arrivent et me disent qu'elles manquent de confiance en elles. Et là, quand que je regarde leur objectif, leur rêve, les actions qu'elles mettent à l'horaire versus celles qu'elles font réellement, tu sais, je leur rappelle et je me rappelle à moi-même que à chaque fois qu'on se laisse tomber, qu'on se met à l'horaire, qu'elle se laisse tomber, ça envoie comme message qu'on ne peut pas compter sur soi. Et comment est-ce qu'on peut avoir confiance en soi si on ne peut pas compter sur soi-même? C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Je l'aurais pas mieux dit. Puis moi, je le vois parce que ces femmes-là que j'entraîne, dont toi, vous avez 12 millions de choses à faire. On parle beaucoup de charge mentale, on parle de, tu sais, de tous ces éléments qui sont dans notre cerveau. Mais quand est-ce qu'on a le temps de les classer? Quand est-ce qu'on a le temps de prendre ça et on se laisse souvent submerger? Moi, mon temps d'entraînement, puis ce que je dis aux femmes, je dis, c'est votre temps à vous pour classer dans des petites boîtes tous ces éléments-là qui viennent parasiter. Fait qu'à un moment donné, tu viens à dire, bon, ben, pour que le classeur soit bien rangé, moi, j'ai comme besoin d'avoir ce 45 minutes-là, cette heure-là pour dire, OK, je vais aller classer les choses dans ma tête. Fait que si on le voit comme ça, comme tu dis, c'est un temps qu'on prend pour soi, puis du moment qu'on le prend pas, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que tout devient comme une espèce de tempête, puis là, ben, c'est sûr qu'on n'en trouvera pas de temps. C'est trop dur. Puis là, on s'en vient dans une spirale descendante. 100%. Puis, ouais. Ah, merci, merci. Donc, la semaine prochaine, on y va avec les origines et comment que le tout s'est construit. Puis, on va pouvoir faire le point de où est-ce que j'en suis ici maintenant et Oui. comment on envisage la suite. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au triathlon, s'il y a des sujets particuliers que vous avez envie d'entendre, ça va nous faire plaisir à Marie-Ève et moi d'y répondre. Sinon, ben, pour vrai, là, peu importe le rêve, le projet que vous avez, prenez soin de vous et je vous invite à réfléchir d'ici notre prochaine rencontre. Qu'est-ce que si tu décidais d'entreprendre changerait tout pour toi dans ta vie? Je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine, Marielle! Bye!